Voilà, c'est parti. Alors, je ne sais pas où on voit rien. Donc, première étape, on va vous demander de résoudre l'équation f de x égale 4, mais pas directement, de trouver combien il y a de solutions et d'en trouver éventuellement des valeurs rapprochées. Je ne sais pas ce qui te fait rire. Je m'en fiche que ce soit sur la vidéo ou pas. Ensuite, là, chaque fois qu'on vous demandera trouver le nombre de solutions d'une équation à partir d'une fonction, le réflexe sera toujours le même. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Dériver pourquoi? Les variations. Et pourquoi on doit trouver les variations? Parce qu'il ne faut pas que vous fassiez par automatisme ou comme ça. À quoi ça nous sert? Oui, et donc vous avez utilisé quel théorème? Théorème des valeurs intermédiaires. Donc chaque fois qu'on vous demande combien il y a de solutions d'une équation à partir d'une fonction donnée, toujours le réflexe, ça doit être de dire on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ça, c'est le réflexe. Et pour pouvoir l'utiliser, eh bien, tu as raison Albert, c'est-à-dire qu'il faut faire quoi? Dériver afin d'avoir les variations. Alors pour dériver une fonction, la première chose qu'on regarde c'est quoi? Quelle formule on utilise? Ici vous avez une fonction qui est sous la forme u fois b. On se rappelle la formule de la dérivée d'un produit, u'v plus b'u. Moi je vous conseille de ne pas aller trop vite et d'écrire les détails des calculs que vous faites. Au dernier rang on se tait. Merci. Pourquoi c'est important? Si j'écris à côté à quoi correspondent les U et les V de ma formule, je n'aurai plus qu'à les appliquer. À quoi correspond le U de ma formule? 3x plus 1. 3x plus 1. Quelle est la dérivée de 3x plus 1? Plus 1. 3. À quoi correspond le V de ma formule? 2 moins 5. Attention. Quelle est la dérivée de ça? Est-ce qu'on peut utiliser la formule qui dit que la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x? Non. Pourquoi? Ben oui, pourquoi Emma? Pourquoi j'ai pas le droit d'utiliser cette formule-là directement? Ben, c'est presque donné dans l'écriture. Pourquoi on n'a pas le droit? Ben, ça c'est quoi ici? Là c'est quoi? Eh bien oui, il y a des choses avec le x. Donc on va utiliser une autre formule. Et est-ce que tu la connais, Albert, l'autre formule? C'est U', U', Vous n'en avez pas 90 000 de formules. En TS1, on l'a vu ça aussi. On l'a vu rapidement, mais on l'a vu. Il n'y a pas 90 000 formules de dérivées. Donc, qu'est-ce qui jouerait le rôle de U là-dedans? 2 moins 5x. Quelle est la dérivée de 2 moins 5x? 5. Moins 5. Donc ça donne moins 5, 2 moins 5x. Et quand vous avez écrit ça, c'est presque terminé. Vous allez écrire combien vaut U'? 3 fois V exponentielle 2 moins 5x plus V'. Moins 5 exponentielle 2 moins 5x fois U. Bon, est-ce que jusqu'à là ça va? Oui. Tout le monde? Oui. Le dernier rang, bis. Arrêtez de discuter. Merci. Après, je cite les prénoms. Mais je vous rappelle que ça sera une vidéo publique. Non, c'est vrai en plus. Hein. Alors, à quoi ça sert de calculer une dérivée? Savoir la valeur de A. Les variations. Le signe. C'est ce que je voulais dire. La dérivée, elle sert à une seule chose, à trouver le signe. Je vais m'énerver après, hein. Arrêtez s'il vous plaît. La dérivée, elle sert qu'à une seule chose, à trouver le signe. Or, quand vous avez des sommes ou des soustractions, vous ne pourrez pas trouver le signe. C'est pour ça qu'on a trouvé un moyen ingénieux de trouver le signe. En général, le procédé qui marche presque à tous les coups, c'est de factoriser. Est-ce que vous le voyez, votre facteur commun, là, ici? 2 moins 5x. Pourquoi c'est un facteur commun? Il est partout. Il est partout, mais il est partout, c'est pas sûr. Les deux facteurs. Et comment ça s'appelle? Pourquoi ça s'appelle un facteur? Il est partout, c'est le mot commun. Dans les deux produits. Facteur commun, il faut qu'il y ait un produit. On le met devant. On réécrit ce qui reste. Qu'est-ce qui reste?
3, moins 5, facteur de 3x plus 1. Est-ce que jusqu'à là, ça va? On a mis l'exponentielle en facteur, on met des crochets. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ça après? On va le développer, le simplifier. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir une expression exponentielle en facteur? Quel est l'intérêt? Comme ça, on peut le simplifier. Comme E de moins 5x, c'est toujours positif. Et n'oubliez pas que la fonction, et ça on l'a vu avec les TS1, la fonction exponentielle est toujours positive. Donc si elle est toujours positive, on ne va pas s'occuper de son signe pour la dériver. Ça, n'hésitez pas à l'écrire. La fonction exponentielle est toujours positive, strictement. Donc qu'est-ce que je vais faire pour trouver la dérivée, pour trouver le signe de la dérivée maintenant? Il faut utiliser le signe de parenthèse. Juste un tableau, et je vais juste mettre le signe de moins 2, moins 15x. C'est une fonction qui est comment ça? La fonction qui a x associe moins 2, moins 15x. C'est une fonction affine. Une fonction affine. Ça veut dire que, comment je vais faire pour trouver son signe? Plus après moins. Alors, le signe, je sais que ça sera plus après moins. Pourquoi? Parce que moins 15x, moins 15 devant l'x est négatif, donc c'est une fonction qui est décroissante. Si elle est décroissante, elle va d'abord faire plus, couper l'axe et faire moins. Et comment je trouve l'endroit où elle coupe l'axe? On fait le signe de moins 2, moins 15. Oui, mais le signe on l'a. Mais comment je fais pour trouver l'endroit où elle coupe l'axe, c'est-à-dire où elle était? Quand c'est égal à 0. Donc, on résout ça, ça va donner x égale moins 2 sur 15. Alors pourquoi j'ai fait passer le moins 15x de ce côté-là? Et ça fait plus, et j'ai divisé par 15. Donc il reste moins 2 divisé par 15. Je vais le réécrire, si vous voulez. Donc, j'ai fait passer le moins 15x, ça devient 15x, et j'ai tout divisé par 15. Ok? Il me reste x égale moins 2 sur 15. La dérivée, on a dit que c'était le même signe que la parenthèse, puisqu'on n'oublie pas que l'exponentielle, elle, est toujours comment? Positive. Donc vous avez une dérivée qui va faire plus 0 moins. Et vous allez donc avoir une fonction qui va faire quoi? Croissante, décroissante, et là on va avoir l'image. Est-ce que jusqu'à là ça va? Oui. Ça suffira pas pour me dire à quel moment f de x égale 4 est atteint au niveau de ces variations. Il faut les limites. Alors, les limites, vous avez cette limite ici en moins l'infini, puis la limite en plus l'infini. D'accord? Comment on va faire pour trouver les limites? Alors celle-ci, elle est très compliquée au niveau des limites parce qu'on ne retombe pas directement sur les limites que vous connaissez de cours. Qui c'est qui peut me rappeler, puis j'ai effacé le premier tableau par contre. Oui. Qui c'est qui peut me rappeler les seules limites que vous avez le droit d'utiliser avec la fonction exponentielle? Ah non, plus infini. Plus l'infini. Oui, mais ça ne veut rien dire. En plus, l'infini, limite de quoi? Alors, la première limite, c'est limite de EX en plus l'infini. Est égal à plus l'infini. Après, limite de EX en moins l'infini. Égal à 0. 0. La limite de EX sur X. Moins E. Plus l'infini. Plus l'infini. La limite de X, EX en, 0, en moins l'infini. 0. 0. Alors, comment on s'en rappelle sans vraiment les apprendre? On n'oublie pas que la fonction exponentielle, elle ressemble à ça. Vous êtes d'accord? Elle ressemble à ça, la courbe de la fonction exponentielle. Donc, quand vous vous déplacez vers moins l'infini, la courbe va tendre vers combien? 0. Quand vous vous déplacez en plus l'infini, en plus, on voit une chose, c'est que la croissance exponentielle, elle est très très rapide. Donc, quand vous faites infini sur infini, en vrai, ce qui va dominer, c'est laquelle? C'est l'exponentielle. Donc, il va rester plus l'infini. Et quand vous faites moins l'infini fois 1, 0, c'est une formule déterminée. Mais qu'est-ce qui va dominer? L'exponentielle. C'est comme ça que vous en rappelez. C'est l'exponentielle qui va dominer. Mais j'ai le droit d'utiliser que ces 4 formules.
Et c'est là où on va avoir des petits problèmes avec la fonction de départ que je n'ai plus. Est-ce que vous pouvez me redonner la fonction de départ? C'était quoi? 3x plus 1 facteur de l'exponentielle de 2 moins 5x. Alors, à vue d'œil, vous pourriez me dire les limites en plus l'infini et en moins l'infini si vous avez compris ce que je viens de vous dire. La limite de f de x en plus l'infini. Alors, si on décompose le premier, 3x plus 1, en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Si on décompose le second, mais qu'est-ce qui va se passer? 6 tend vers plus l'infini, moins 5x va tendre vers combien? Moins l'infini. Or, quand ça tend vers moins l'infini, c'est quoi la limite? 0. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est une forme déterminée. Mais si vous avez compris ce que je vous ai dit, l'exponentielle, c'est elle qui va dominer, donc au final, il va rester 0. Mais ça, c'est une intuition. Ce n'est pas une preuve. Mais c'est toujours mieux d'écrire une intuition qui est vraie que de mettre rien. D'accord? Comment va-t-on le prouver? On va être obligé de ne tomber que sur des formules comme celle-ci. On ne pourra pas avoir d'autres formules. Et là, par contre, c'est assez compliqué. Il y a peu d'élèves qui arrivent à faire ça. Je vais vous l'expliquer. Mais vous, déjà, vous savez, les limites, ça ne comptera pas beaucoup de points au bac. Si vous avez 0,5 points par limite ou 0,25, ça sera le maximum. Donc, n'y passez pas tout votre temps non plus. Oui. Donc, ce que vous pouvez faire en tout cas, si vous voulez de la rigueur, ça ne peut pas marcher, on est d'accord pour dire que ça ressemble à rien de tout ça ou pas? Oui. Donc on va le décomposer. Comment on va le décomposer? On va l'écrire 3x exponentielle de moins 5x plus 1 exponentielle de moins 5x. Est-ce que jusqu'à là, ça va? J'ai distribué l'exponentielle. Ce truc-là, on est toujours d'accord pour dire que ça ne ressemble pas. Bon, on va l'écrire 3x exponentielle 2 exponentielle moins 5x. Vous avez vu ce que j'ai fait là? J'ai utilisé le fait que ça fois ça fait ajouter les puissances. Et là, qu'est-ce qu'on va écrire? Exponentielle 2 exponentielle moins 5x. Jusqu'à là, ça va? Oui. Et là, on a presque terminé. Pourquoi? Ça, vous connaissez la limite. C'est quoi? Limite de e moins 5x. Lorsque x tend vers plus l'infini. 0. Ça veut dire que ce bloc-là, je m'en occupe plus. On est d'accord ou pas d'accord? Oui. Bon. Ce bloc-là, est-ce que ça ressemble à une formule d'en haut? En plus l'infini. Oui, la dernière. Alors, ça peut ressembler à la dernière, mais en vrai, je vais modifier quelque chose. Ça, ce bloc-là, je vais m'intéresser juste à cette expression ici. Alors, au lieu d'écrire x il tend vers plus l'infini, je vais faire ce qu'on appelle un changement de variable. Je vais l'écrire plutôt comme ça. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire ici? Non. Eh bien, le grand x, j'ai dit que c'était moins le petit x. Et pourquoi? Parce que vous avez vu que ça ressemble à une des formules là, en moins l'infini. Parce que Mathieu, tu m'as dit, ça a l'air de ressembler à la dernière. Sauf que la dernière, c'était en quoi? En moins infini. Vous avez compris que j'avais un problème. Je veux bien que ça ressemble à la dernière, mais si j'ai plus l'infini, elle ne sert à rien la dernière. Et là, c'est presque la même chose, sauf que, qu'est-ce qui me gêne ici? Le 5. Eh bien, je vais l'ajouter ici pour avoir exactement la même expression. Mais comme je n'ai pas le droit d'ajouter, alors je vous avouerai que si vous ne comprenez pas tant que ça, c'est normal, c'est le plus dur que vous puissiez avoir ça. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai rajouté un 5 ici pour avoir 5x, 5x. Donc la même expression. La même chose ici et ici. Mais comme je n'ai pas le droit d'ajouter 5 comme ça, j'ai divisé par 5. Et là, c'est fini. Pourquoi? Parce que ce truc-là va tendre vers quoi? 0. Et 0 divisé par 5, 0. ça fait 0. Donc, vous venez de prouver
que la limite en faisant la somme fait bien 0. Donc là, vous avez quelque chose qui fait 0 ici. Et en plus l'infini, on va avoir le même problème. Il va falloir utiliser les formules en plus l'infini. Pourquoi on va avoir le même problème? Parce que ça va tendre vers en moins l'infini. Non, pardon, là on avait fait en plus l'infini. Donc là, ça fait 0. Vous êtes d'accord? On avait fait en plus l'infini ici. Donc en moins l'infini, par contre, on n'aura pas de forme indéterminée en moins l'infini. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux effacer là? Si vous me dites tout, j'efface tout. Si vous me dites n'effacez pas, j'efface pas. Tout. À droite, vous dites aussi. Je vais avoir besoin du tableau, donc il ne faut pas que j'efface. J'efface pas. Allez, hop. Bon. Parce que là, à moins que quelqu'un fasse le mouvement de caméra, mais il y a plus, on ne voit pas là-bas sinon. Hein. Si on voit là-bas? Non, Voilà, jusqu'à. Ouais, c'est pour ça. Moyen. Donc qu'est-ce qui va se passer en moins l'infini? Je change la limite de f de x maintenant en moins l'infini. Alors ça va être plus facile, des fois ça nous arrange. C'est quoi la limite de 3x plus 1 en moins l'infini? Moins l'infini. C'est quoi la limite de exponentielle 2 moins 5x en moins l'infini? Alors attendez, ça devient plus l'infini en haut. Et exponentielle avec un plus l'infini, ça fait quoi? Mais non, exponentielle avec un plus l'infini. Exponentielle de e grand x avec un grand x qui tend vers plus l'infini. Ça fait plus l'infini. Et est-ce que là, quand on multiplie, c'est une forme déterminée par produit? Non. Et non, parce que souvent, il y en a qui disent oui, mais vous nous avez dit que moins l'infini avec plus l'infini, c'est une forme déterminée. Souvent, j'entends ça. Moins l'infini avec plus l'infini, c'est une forme déterminée. Non, mais là, C'est pas par produit, c'est par addition. Par produit, un grand nombre fois un grand nombre, chez n'importe qui, ça reste un grand nombre. Voilà, vous pouvez aller chez n'importe qui dans le monde, vous avez beaucoup d'argent multiplié par beaucoup d'argent, ça n'existe pas de multiplier d'argent, mais un grand nombre multiplié par un grand nombre, ça reste un grand nombre. Donc c'est pas une forme déterminée. Et la règle des signes vous dit quoi? Moins multiplié par plus, moins. Donc vous allez avoir une limite ici qui va faire moins l'infini. On est d'accord? Oui. Ok. Bon, voilà ce que nous avons dans le tableau. Ce tableau il va nous servir pour après déduire si oui ou non il y a des solutions de l'équation f de x égale 4. Alors vous allez prendre votre calculatrice et vous allez me calculer une image de moins 2 quinzième si vous voulez. Parce que celle-ci, si elle est supérieure à 4, on pourra avoir des solutions. Si elle n'est pas supérieure à 4, c'est réglé, il n'y aura pas de solution. Donc, comment on fait? On fait 3 fois moins 2 quinzième plus 1, exponentielle de moins 2 quinzième. Ce qui va donner, donc, divisé par 3, il va me rester moins 2 cinquième. Moins 2 cinquième, ça fait moins 0,4. Moins 0,4 plus 1, ça fait 0,6. Moi, si je me trompe, si quelqu'un veut faire ce calcul et me dire si je me suis trompé, c'est pas grave, on rectifiera si je me suis trompée. Et là, il nous reste 5 plus 2 tiers. 5 plus 2 tiers, ça fait... non, ça fait 2 plus 2 tiers. Ça fait 6 plus... Ça fait 8 tiers. Est-ce qu'on tombe sur ça aussi? Ouais, 8,6. Et au total, ça fait à peu près 8,6. Je me suis pas trompée là, quand vous faites ce calcul, ça fait bien 8 tiers. Et là, ça fait bien 0,6. Vous l'avez rectifié? Enfin, vous l'avez fait? Oui, on a fait le calcul. Oui, mais là et là, est-ce que c'est la bonne chose? Je ne me suis pas trompée? Que j'écrive pas quelque chose de faux quand même? Oui, c'est ça, c'est bon. C'est bon? Les deux, vérifiez les deux, que je ne me sois pas trompée quand même. Là, est-ce que ça fait 8 tiers là? Oui. Et là, ça fait 0,6 ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Ça va, je suis encore un petit peu faire du calcul mental. Donc, regardez ce qui se passe. Ça fait à peu près 8,6. Est-ce qu'il y a des solutions de l'équation f de x égale 4? Et si oui, pourquoi? Il y en a deux. Comment vous le voyez? Alors, on a mis à 0, ça va par 4, donc 0 à 0. Oui, voilà. Alors, vous allez distinguer combien d'intervalles? 2. Lesquels? Moins l'infini, moins 2. Sur moins l'infini, moins
moins 2 quinzièmes Moins 2 quinzièmes. et sur moins 2 quinzièmes plus l'infini. Alors, les TSN, ça c'est typique, les petits sujets que vous pourrez avoir dans un contrôle. Beaucoup plus facile parce que ça c'est les façons de faire les limites là, moi je les trouve, on vous donnera plus facile dans un sujet de bac. Hein. Si vous savez faire ça, c'est vraiment, vous avez au niveau des limites. Qu'est-ce qu'on doit dire? Théorème des valeurs intermédiaires, il y a 3 conditions. Lesquelles? La fonction est continue, pourquoi? Quart dérivable. Quart dérivable. Ensuite, Strictement croissant. alors, sur le premier intervalle, elle est strictement croissante. C'est la deuxième condition. Et 4 appartient à l'intervalle image. Alors, je ne sais pas comment vous le notez en TS2. Est-ce que vous le notez comme ça? Oui, oui, oui. 4 appartient à l'intervalle image. Donc là, 4 appartient à l'intervalle image. Cette fois-ci, c'est 0, f de moins 2 quinzième. F est continu, quart dérivable. Et F, strictement cette fois-ci, décroissant. Et qu'est-ce que ça permet de conclure ça? Ok, vous avez fait vos 3 conditions. Ça permet de conclure quoi? Le but, je le répète, Ah, j'ai trouvé une solution. il existe Ah, une unique solution sur l'intervalle de quelle équation? De quelle équation? Ben, f de x égale 4. Et la même chose de l'autre côté. Et comment vous allez la trouver, cette solution, sachant que vous ne savez pas la calculer, hein? Donc là, c'est pareil, il existe une unique solution. Alors, allez-y, regardez sur la calculatrice. Mais peut-être que vous l'avez corrigé déjà, ça non, je ne sais pas. non. Regardez sur votre calculatrice. Alors, comment vous allez faire sur la calculatrice? Vous allez d'abord taper la fonction. Après, vous allez taper aussi la droite y égale 4. Donc, sur la calculatrice, en vrai, vous cherchez ça en fait. Vous cherchez la valeur alpha 1 ici, et vous cherchez la valeur alpha 2 ici. Donc, moi, je vais vous donner le moyen, certainement qu'on vous a donné aussi en cours, et que nous, on a revu aussi. Vous tapez la courbe à la calculatrice, la première, f de x égale. Vous tapez aussi f de x égale 4. Elle s'appelle comment? Y1 sur la calculatrice? Oui. Alors, y1, ça va être la première fonction. Oui. Vous tapez y2, la deuxième fonction, ça va être 4. Et vous allez dans graphe. Et qu'est-ce qu'on va faire après quand on a le graphe? On fait seconde trace. On fait calcul et on cherche intersection. Et est-ce que vous pouvez me dire les 2 valeurs que vous trouvez en faisant l'intersection? Alors, Faites de la manipulation à la calculatrice. 0,2. La première, c'est combien? 0,2, tu dis? 0,22. Et fais pareil en te mettant de l'autre côté maintenant, c'est-à-dire en te mettant dans les valeurs négatives. Vous avez ça pareil, ce qu'on fait le graphe? Oui. Le tableau, ça risque d'être long, mais non. Il faut trouver la valeur négative qui marche aussi. Donc vous refaites seconde calcul, sauf que vous déplacez votre curseur à l'endroit où il y a les valeurs négatives. Vous avez combien? Il y a quelqu'un qui a une solution? Moins 0,29. Moins 0,29. Ok. Voilà.